Alors bonjour, bienvenue dans cette partie B du cours numéro 5 sur les arbres, et cette fois-ci on va parler des arbres optimaux, c'est-à-dire les arbres couvrant de poids minimum ou de poids maximum. Alors on va traiter ça au travers d'un exemple. Donc voici le problème, on a une industrie forestière qui souhaite construire des routes pour relier un certain nombre de sites de coupe. Alors les sites de coupe c'est ça, A, B, C, D, E, F, G, H. C'est là où ils abattent les arbres, ils font des trous dans la forêt, etc. Mais ils apportent le bois, ils le récupèrent et ils le centralisent ici. Et donc il faut faire venir des camions, etc. sur chaque site de coupe pour récupérer, pour apporter le matériel, pour apporter les hommes, le ravitaillement et autres, et puis pour extraire le bois, ok. Alors évidemment, ce qu'ils veulent, hein, la société forestière, c'est qu'il y ait le minimum, évidemment, de chemin faisable, hein, d'accord. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun chemin, mais ils ont fait des études. Ils ont dit, voilà, si jamais je relie les sites E et A par une route, ça me coûte 2, si je relie E et F, ça me coûte 4, si je relis A et F, ça me coûte 3, et ainsi de suite. F et G, ça me coûte 6, etc. Alors, il n'y a pas besoin de faire les évaluations partout, hein. Il y a peut-être des choses du style, entre C et G, il y a une montagne, et on ne peut pas faire un tunnel, ça coûte beaucoup trop cher. Ok, donc il n'y a pas l'information complète. Mais voilà, là-dessus, ça suffit, et ils se demandent, comment est-ce que je vais faire, voilà, le problème, c'est quelles sont les routes à construire, et minimum en route de construite et en prix évidemment de construction, ok, en coût de construction. Voilà, alors là, le premier truc, c'est de formaliser le problème en termes de graphes. Alors allons-y ici. Alors j'ai déjà mis que donc on cherche un arbre couvrant de poids minimum et je vais expliquer chaque terme, d'accord. Alors pourquoi un arbre? Parce qu'on veut que ce soit connexe, c'est-à-dire que tous les sites soient accessibles. Sites accessibles, d'accord, qu'on puisse circuler. D'accord, mais pas de route inutile. Ah, alors inutile, voilà. Ok. Donc c'est bien connexe et minimum pour cette propriété. D'accord. Couvrant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les sites de coupe sont, alors on va mettre couvert, hein, par le graphe, par l'arbre. Ok, donc on n'oublie pas de sommer, d'accord, on fait pas un arbre sur A, F, B, G, C, etc., en oubliant E, etc. Ok, on fait sur la totalité des sommets. Et pourquoi de poids minimum? Parce que c'est question de budget, hein. On n'a pas envie de dépenser trop. Donc voilà. Donc voilà pour le formalisation. Alors le truc, c'est quelle est la solution optimale. Donc vous voyez que même avec un petit exemple comme ça, où il n'y a vraiment pas beaucoup de données, ça va être très très long de chercher. Si jamais je veux extraire tous les graphes possibles, à chaque fois que j'ai un graphe, faire le coût du graphe de l'arbre associé, d'accord, et puis faire la liste de tous les arbres possibles, etc., ça va me prendre vachement longtemps. Donc il y a des algorithmes qui nous donnent la réponse optimale rapidement, et donc c'est ce qu'on va étudier. Donc il y en a deux, il y a prime et Kruskal. Donc allons-y pour le premier, c'est prime. Donc il va me donner un arbre couvrant de poids minimum, comme c'est marqué ici. Ok, let's go. Alors déjà, l'algorithme de prime, vous voyez en haut, c'est un algorithme glouton. C'est-à-dire que quand il fait un choix, il ne revient pas dessus, c'est fait, c'est fait. Donc il a bouffé le truc, et voilà. Il y a des algorithmes qui stockent le dernier choix, ou les deux derniers choix, ou enfin bref, d'accord, ils stockent en mémoire certains choix, pour pouvoir éventuellement les remettre en question et refaire, etc. D'accord. Donc revenir dessus. Là, c'est pas le cas ni de l'un ni de l'autre. Et voilà comment est-ce qu'il va s'y prendre. On va faire croître l'arbre en partant d'un sommet. Donc on part d'un sommet, soit gamma l'ensemble des sommets sélectionnés. Donc au départ, c'est juste gamma, c'est ce sommet-là. On regarde quelle est l'arête de poids minimum ayant une extrémité dans gamma et l'autre hors de gamma. Ok, j'ajoute justement le sommet, l'autre extrémité de cette arête-là à gamma, et puis je recommence jusqu'à avoir sélectionné tous les sommets de V dans gamma. Ok, donc allons-y pour prime sur notre exemple. Ok, donc on va partir, on va dire qu'au départ, gamma, c'est E, par exemple. Ok, donc je suis en E. Alors, qu'est-ce que je regarde? Je regarde quelles sont les arêtes qui ont un sommet dans gamma et l'autre à l'extérieur. Et puis je regarde donc il y a AE et AF. Et je regarde celle de poids minimum, c'est AE, d'accord? Donc je fais rentrer A dans gamma, d'accord? Mais en fait, ce que j'ai sélectionné, c'est l'arête AE,
donc AE, qui est égal à 2. Je vais mettre égal 2, ça simplement pour nous, pour dire le poids, ok? Alors, et là, je vais sélectionner, donc on a sélectionné, donc j'étais, gamma, c'était le sommet E au départ, en jaune, d'accord? Je viens de sélectionner l'arête AE, et donc le sommet A est dans gamma, d'accord? Gamma, c'est les sommets en jaune, ok? Et je continue. Je regarde quelles sont les arêtes dont une extrémité est dans gamma et l'autre à l'extérieur. Ben, il y a celle-là, EF, AF et AB, d'accord? Quelle est celle de poids minimum? Ben, ça a l'air d'être AB qui est de poids 2, donc je la sélectionne, cette arête-là. Je fais rentrer B dans gamma, d'accord? Et je sélectionne l'arête AB de poids 2 aussi, ok? Et je continue. Quelles sont les arêtes dont une extrémité est dans gamma, donc en jaune, et l'autre ailleurs? Donc il y a celle-là, EF 4, AF 3, BF 1 ou BC 5, d'accord? Bon, celle de coût minimum, hein, de poids minimum, c'est clairement l'arête BF, ok? Donc je sélectionne BF ici, BF est égal à 1, et je fais rentrer F dans gamma, c'est-à-dire je l'ai colorié en jaune, ok? Et je continue. Quelles sont les arêtes avec une extrémité jaune, une extrémité pas jaune, d'accord? Bah, il y a 6, enfin les arêtes c'est FG, FC et BC. Je prends celle de poids minimum, bah, c'est FC, hein, de poids 4, d'accord? Donc je fais rentrer, je sélectionne cette arête-là, FC, de poids 4, je fais rentrer C dans gamma, ce qui correspond sur le schéma à colorier cette arête-là, T, et prendre ce sommet-là, ok? Et je continue. Quelles sont les arêtes avec un sommet colorié seulement? Bah, celle-là 6, celle-là 3, celle-là 2. Bon, bah 2 c'est le moins cher. Hein. Donc on y va pour faire entrer D. Donc j'ai pris CD est égal à 2. Et là-haut, j'ai fait entrer D. Ok. Et ensuite, c'est toujours pas fini, hein, vous voyez. Donc quelles sont les arêtes? Bah, il y a l'arête FG à 6, l'arête CH à 3, l'arête DH à 1. Oh, ça c'est bien 1. Pouf, pouf. D'accord? DH, donc je fais DH égal à 1. Hop, raté. Et je fais rentrer H là-bas. Et enfin, bah, il me reste plus grand-chose. Hein. Il me reste plus que l'arête 6 ou 4 vers G, hein, HG ou FG. Bon, bah, je prends HG. Et voilà. Et voilà, d'accord? Et donc, je sélectionne l'arête HG de poids 4. Et je fais rentrer G ici. Ok? Voilà. Et donc, ça me donne un arbre de poids minimum. Donc, l'arbre de poids minimum, l'arbre, c'est donné par les arêtes en jaune, donc les arêtes que j'ai listées ici. Donc vous voyez que ce qui était important, c'est pas tant l'ensemble gamma que les arêtes, d'accord? La façon dont j'ai récupéré les sommets. L'ensemble gamma, il est juste là pour dire, bah, à une étape donnée, il y a des sommets que je sais déjà, où je sais déjà aller en chemin de poids minimum. Il me reste encore les nouveaux à visiter, quoi. Ok, donc c'est pour faire cette distinction-là, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est cet arbre-là, c'est le résultat de l'ensemble des arêtes sélectionnées. Alors vous voyez bien ici que c'est bien un arbre, d'accord? Bon, le plus simple, c'est de voir qu'il y a 2, 4, 6, 8 sommets, et combien est-il d'arêtes? Bah tiens, on va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Donc c'est bon, c'est bien un arbre... Et voilà. Et il resterait à montrer que c'est de poids minimum. Alors ça, on fait la théorie hein, pour voir que forcément on obtient celle de poids minimum. Ok. Alors petite remarque. Donc là, c'est un exemple où je pense qu'il n'y a qu'un seul arbre de poids couvrant de poids minimum. Mais il se peut très bien que dans des graphes, vous ayez plusieurs graphes différents, mais de même poids minimum. Ok. Vous n'êtes pas obligé de couvrir les mêmes choses. D'accord. Okay. Par exemple, si au lieu du 6, j'en ai mis 4, vous voyez que le dernier arête que je fais rentrer, j'aurais pu prendre indifféremment GH ou FG. D'accord? Bon, c'est un exemple très simple. Mais voilà, ça vous montre qu'il n'y a pas forcément unicité de l'arbre de poids minimum. Par contre, il y a unicité du coût du poids. D'accord? Voilà. Et donc ça, c'était l'algorithme de Prime. Et on va revenir à l'algorithme, le second, celui de Kruskal. Donc c'est un algorithme toujours glouton. Et alors cette fois-ci, c'est complètement différent. Première étape, on va regarder tous les arêtes et on va les ordonner selon les poids croissants. Donc déjà les poids petits, puis les gros. Et après, je vais parcourir cette liste en retenant les arêtes. N'oublions pas que ce qui nous intéresse, c'est de récupérer un arbre, donc un ensemble d'arêtes. Hein.
Donc on sélectionne les arêtes ne formant pas un cycle avec les arêtes précédemment sélectionnées. Et donc on continue comme ça, et à la fin, on doit se retrouver avec un arbre, toujours pareil, couvrant 2 points minimum. Ok, donc ce que je vous propose, comme vous avez fait le premier exercice, comme on l'a fait ensemble, c'est d'essayer de faire l'algorithme de Kruskal sur cet exemple-là, et puis je vais le corriger dans le petit truc TD à côté. D'accord? Voilà, donc peut-être mettez en pause à ce moment-là, parce que vous avez et le graphe ici tout vide et l'algorithme, et puis essayez donc de l'appliquer. Très bien.